Quel démarrage en fanfare, quel démarrage en trombe pour la Bourse de Paris. Déjà 6% de hausse en seulement 5 jours de cotation pour le CAC 40. Bonjour Frédéric. Bonjour David, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, bonne année. Le cru boursier pour l'instant s'annonce quand même pas mal. C'est vrai que ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Meilleur gain hebdomadaire depuis novembre 2020 sur la semaine dernière. Aujourd'hui encore, ça va à peu près. Est-ce que ce démarrage en trombe, oui, il vous surprend, ne me dites pas que vous n'êtes pas surpris. Hein. Ah non, je l'attendais. Non, plus sérieusement, effectivement, c'est assez étonnant. Vous en avez parlé au préalable, il y a eu quelques informations plutôt positives de nature à soutenir le marché. Dieu merci, il y a des indicateurs économiques positifs à se mettre sous la dent. Hein. Exactement, la réouverture chinoise également, on le voit d'ailleurs dans la variation de l'indice parisien, quelques valeurs sensibles à cette réouverture ont bien progressé. On a vu effectivement des chiffres d'inflation, les salaires aux États-Unis, des indications aussi d'activité qui ralentissent aux États-Unis, qui étaient de nature plutôt à rassurer. Mais c'est vrai pour le coup, on se projette peut-être sur une réserve fédérale peut-être un peu plus accommodante, conciliante, on va dire. Ouais, Notre invité juste avant, Luc Subran, nous disait a priori, lui, il imagine, chef économiste du groupe Allianz, une baisse des taux, elle pivoterait la Fed en fin d'année, sur décembre 2020, 2023, baisse de taux. C'est pas impossible, mais lorsqu'on regarde un peu les anticipations, on a l'impression que le marché croit effectivement ce pivot peut-être un peu plus tôt. En tout cas, c'est assez surprenant. Je ne vais pas me formaliser sur cette hausse parce qu'on a de la mémoire en bourse. 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu ce qui s'est passé en 2009. On avait commencé à plus 6. On était passé par un moins 30, moins 40. Avant. Après, première semaine, on était à peu près à plus 5,2, plus 5,3. On a eu un gros trou d'air au mois de mars, donc c'était l'épisode qu'on a bien connu dans les années 2009-2011, tension sur la dette notamment, et on avait fini à plus 20. Donc c'était un scénario plutôt en V qui s'était décrit là. Quand je regarde un peu ce qui s'était passé en 2009, c'était des inquiétudes sur le ralentissement économique, inquiétudes qu'on avait sur la dette. C'est peut-être des sujets qui reviendront peut-être cette année. Donc il faut être quand même assez vigilant. Et lorsqu'on regarde aussi la composition des hausses, c'est un peu quand même, je ne vais pas dire les nanars, ça serait un peu trop dur, mais c'est la revanche de 2022. Ouais, il y a beaucoup de rachats de shorts qui s'opèrent sur le marché. Un truc très intéressant, c'est les flows qu'on a. Et on voit que les hedges reviennent sur le marché, donc rachètent leur position notamment short. On n'a pas forcément des acheteurs long terme qui sont encore très négatifs sur le marché. Donc on a plutôt ce rachat de short qui s'opère. C'est quand même paradoxal, sentiment négatif de la part des investisseurs et marché qui monte, encore une fois. Et là, certains vont se dire, ça va trop vite, on nous parle de récession, voilà. Oui, ça va vite, c'est un mouvement qui est... Mais ça vous choque pas? Non, parce que je vous dis, on a déjà connu ça. Et quand je regarde la nature des hausses, effectivement, ces rachats de short, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. On va avoir des chiffres d'inflation qui vont être importants. Donc on ne s'emballe pas sur le plus 6? Non, et si je reviens un peu sur les chiffres d'inflation en Europe, effectivement, le pic global semble être derrière nous, mais le cœur, il continue à monter. Le cœur, il est à 5. Il est à 5,2. Donc on a encore cette trajectoire un peu haussière. Et tant qu'on n'a pas vu le haut de cœur d'inflation, je pense que c'est un peu présomptueux de vouloir effectivement un marché beaucoup plus haut dans l'immédiat en attendant effectivement... Pour que ça aille plus haut, il faudrait que les banques centrales effectivement pivotent plus rapidement que prévu. Elles ne donnent pas le sentiment, en tout cas pour l'instant, d'avoir fait entièrement le job. Hein. Non, c'est la question... Il y a une grosse anticipation des marchés là-dessus. Une grosse anticipation. On a vu que Christine Lagarde avait plutôt eu tendance à décevoir le marché récemment, donc on peut avoir de nouveau cette volatilité. Je veux quand même noter un point relativement important, c'est la sous-performance plutôt des États-Unis aussi, qu'on doit intégrer. Donc déjà, c'était le cas l'année dernière. Depuis le début de l'année, en prenant en compte l'effet dollar aussi? Oui. Là, on est un effet dollar négatif, là, pour le coup. Alors, l'année dernière, oui, même vous avez le Nasdaq à moins 33. S&P, prenez le S&P, moins 20. On est à peu près, honnêtement, on est quand même sur surperformance sur le CAC. En total return, de dividendes réinvestis, on est en surperformance sur le CAC 40. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on s'aperçoit effectivement qu'au moment où on se parle, l'écart de valorisation entre le CAC 40, par exemple, dans ce qu'on appelle les PE, et les indices américains comme le S&P, cet écart de valorisation, c'est quasiment une décote de 30% sur les marchés européens. Et donc, en faveur des marchés européens. En faveur des marchés européens. Donc, malgré la correction américaine. Oui, c'est dire effectivement qu'on a un écart relativement important. Donc on a beaucoup d'investisseurs américains qui sont en train de réallouer. Et donc on n'a pas tout à fait encore un gros flux, mais clairement l'outflow, c'est la sortie de flux de capitaux d'Europe s'est arrêtée.
Ça commence toujours à revenir en voyant effectivement cette opportunité de revenir sur un marché qui est dit value. Le marché européen est value, le marché allemand est encore plus value que le marché français. Le marché chinois aussi, la dette émergente est aussi en train d'être très entourée par les investisseurs américains. Donc ils sont plutôt en train de se réallouer d'un niveau global. Donc on est peut-être parti de manière assez surprenante, peut-être sur effectivement une nouvelle année de surperformance des marchés européens. On extrapole ou pas alors cette première semaine, encore une fois, sur le reste de l'année ou pas? Ça serait une erreur que d'extrapoler. Non, c'est trop tôt. Vraiment, c'est trop tôt. Vous avez parlé tout à l'heure des problématiques de croissance. On est parti pour quand même de la récession en Europe, en tout cas en Allemagne, en Angleterre, ça risque d'être assez violent. En Europe, une incertitude. Donc c'est, à mon avis, relativement trop tôt pour dire que la tendance va être haussière. Je pense qu'effectivement, comme votre interlocuteur précédent, je pense qu'on peut bien finir l'année. Mais je vois plutôt effectivement un trou d'air à un moment donné, notamment parce qu'on va avoir une problématique sur les marges. Et vous le savez, on finit l'année sur des niveaux de taux de marge record un peu partout dans le monde. Ce qui est intenable. Ce qui est relativement intenable pour plusieurs facteurs. La hausse salariale qui va intervenir. On aura effectivement cette récession qui va donner un peu moins de pricing power pour les entreprises à travers le monde. Donc on va effectivement avoir une contraction des marges. De quelle nature, voilà, ça c'est difficile à dire, mais lorsqu'on regarde un peu les prévisions de hausse bénéficiaire sur l'Europe et aux États-Unis, sur l'Europe, tout juste en territoire négatif sur cette année, ce qui paraît assez étonnant. Aux États-Unis, on est encore à l'équilibre plus. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans un scénario de contraction des marges ou de récession quand on anticipe ce genre de phénomène. Donc, je pense qu'on peut avoir un bon cru boursier avec des contractions de marge bénéficiaire. Après, ça va être le fameux point pivot. Contraction de profit. De profit, contraction des marges bénéficiaires et contraction des profits. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on aura une croissance négative des bénéfices. Alors, pour un facteur... Et ce n'est pas incompatible avec une hausse de la bourse? Ça dépend des taux. Si vous avez une trajectoire d'anticipation des taux qui commence à se retourner, non, ce n'est pas incompatible. C'est cette différentielle entre la rémunération, cette fameuse prime de risque, la rémunération des actifs risqués et des actifs non risqués. Donc c'est tout à fait compatible. On peut avoir un marché haussier même dans le cadre d'une récession. Ce n'est pas incompatible. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes qui vont arriver dans les mois qui viennent. Notamment, il y a un secteur qui a énormément contribué à cette hausse des bénéfices. On a plus 30 sur le CAC 40 des bénéfices. L'énergie. C'est-à-dire que plus des 2/3 sont dus à l'énergie. Ça ne vous a pas échappé que le prix du gaz, le prix du brut a considérablement baissé ces derniers temps. On est quasiment 50% moins élevé sur le gaz qu'il y a 3 ou 4 mois. Sur le prix du brut, on est 20-25 $ de moins qu'il y a encore 3 mois. Et quand on regarde par exemple les projections de Total, qui a été un gros contributeur de la croissance bénéficiaire, on se demande effectivement, quand les marges de raffinage vont commencer à se retourner, quand un tiers du profit est dû à l'activité gaz, est-ce que ça ne va pas se retourner? Est-ce que cette contribution ne va pas être un poids sur la croissance bénéficiaire? Ça ne veut pas dire que par exemple dans des secteurs comme le luxe et autres, on aura plutôt peut-être des bénéfices qui vont continuer à s'améliorer, mais il y a certains secteurs qui vont être effectivement pesants et des gros points d'indice. Donc cette première bonne semaine de bon augure ou pas, trop tôt pour le savoir? Trop tôt, et c'est présomptueux de donner vraiment une projection long terme. Je pense qu'il y a énormément d'incertitudes, de volatilité, au moins sur le premier semestre. Et finalement, je pense qu'on va finir effectivement correctement l'année. Donc soyons prudents quand même sur cette hausse qui peut-être en trompe l'œil. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rosier pour la Banque Mirabeau. Salut. Merci David. Bye.